sentez bien. Moi, je vais bien. Je me présente. Aïdan, mannequin professionnel, coach en image diplômé certifié, c'est-à-dire j'ai étudié la colorimétrie, la symbolique et bien plus. Je suis maquilleuse professionnelle, également entrepreneuse. Si le contenu de ma vidéo vous plaît, quand vous l'aurez regardé jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir mes prochains contenus, partagez, commentez. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, on peut commencer. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau tutoriel maquillage, un full glam make-up sur peau noire. Je suis invitée à un événement, donc je vais vous montrer comment je vais maquiller, comment je vais m'habiller. Ce sera un get ready with me. Vous allez vous apprêter avec moi. Peut-être qu'en regardant la vidéo, vous maquillez également ou faites autre chose, j'en sais rien. Profitez du moment, installez-vous et on y va. J'ai déjà fait mon skin prep, c'est-à-dire j'ai préparé ma peau en amont. Donc, si cela vous intéresse, j'ai fait toute une playlist. La playlist est intitulée Tuto Make-up. Donc, il y a plein de vidéos à aller regarder. Donc, on saute cette étape. Je vais m'occuper des sourcils et après mes yeux et à la fin, mon teint. Je fais mes sourcils hors caméra. Ça a un effet brow lift que j'aime beaucoup. Un jour, je vais vous faire un tuto. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai structuré justement avec un peu d'anti-scène que j'ai mis juste en dessous. Et le même anti-scène, j'ai mis comme base à paupières pour les yeux. Maintenant, on va faire les yeux. Pour mes yeux, je vais aller sur des couleurs neutres, marron, vraiment froid, puisque mon sous-ton est froid. Donc, je vais faire quelque chose de très simple sur les yeux. En fait, très simple. Je dis très simple et je termine par un truc très sophistiqué. Donc, regardez, prenez note. Je vais commencer par ma couleur de transition. Vous voyez la bosse que vous avez sur l'arcade sourcilière? C'est là que vous commencez votre couleur de transition. Et ça dépend, bien entendu, de la forme de vos de vos yeux, pardon. Et vous faites des mouvements de va-et-vient, va-et-vient. C'est la première couleur. Voilà, ceci. Vous voyez déjà la différence? Je fais l'autre œil et je vous reviens. Après, vous prenez un pinceau plat avec un autre marron que vous déposez sur l'ensemble de la paupière en pressant, comme ceci. On fait des mouvements, on presse la matière pour qu'elle reste en place. Voilà, comme ceci. Après, vous prenez un pinceau estompeur pour flouter les démarcations qu'il pourrait avoir. Moi, je prends le 217S de chez MAC Cosmetics. J'aime beaucoup le pinceau. J'aime beaucoup la marque MAC en fait. Vous faites les mouvements de rotation et de va-et-vient. Rotation, va-et-vient. Rotation, va-et-vient. Pour que ça se fonde avec la couleur de transition que j'ai mis auparavant. Voilà. Après, vous prenez un autre brun pour mettre le côté externe de l'œil, comme ceci. Vous tapotez et vous amenez la matière. Vous tapotez et vous amenez la matière. Vous étirez toujours pour qu'on ait toujours un regard lifté. Vous étirez. C'est subtil, hein. Vous en remettez et vous allez lifter vers le haut et vous allez vous rejoignez toutes les couleurs. Voilà, ceci. C'est très subtil. C'est ce que je voulais. Travailler le ras de mon cil avec une couleur brune, comme ceci. Et je lift toujours. Le but des yeux, c'est de les lifter au maximum. Vous voyez la différence après, avant? Je mets ma touche éclat au coin interne, comme ceci, pour apporter de la lumière, pour apporter du peps à mon regard. Comme ceci. Voilà. J'en prends pour mettre aussi sur l'arcade sourcilière pour lifter encore au maximum.
Voici. Ce n'est pas terminé. Je fais un trait de eyeliner. J'adore, c'est ma signature de eyeliner. J'adore ça. Maquillage des yeux terminé. J'ai mis paire de faux cils. J'ai fait un eyeliner hors caméra. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais mon eyeliner ainsi que la pose de faux cils. Je ferai avec grand plaisir. Place au temps, j'ai 1 heure maximum avant de quitter chez moi. Donc, on va y aller. Hein. Place du temps, je mets celui du LF. Poreless. On ne voit pas les pores. On laisse reposer pendant 30 secondes et là, notre peau est photoshopée. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'adore ça. J'adore cette base de chez ELF. Poreless, ça veut dire sans pores, donc on ne voit plus les pores apparents. Et en photo, ça donne super bien. Et c'est le rendu que je recherche. On laisse reposer tout ça. Mon fond du teint, mais avant celui-là, je dois d'abord secouer toujours pour un bon rendu. Et je le fais au pinceau. Des fois, je le fais à l'éponge. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire au pinceau. Donc, on va le faire au pinceau. J'étale d'abord la matière sur l'ensemble de mon visage. Comme ceci. Et j'étire la matière. Des fois aussi, je tapote. On prend le temps, toujours l'estompage. C'est la base des maquillages réussis et bien fait. On va jusqu'au cou. On tapote extrêmement bien. On prend son temps. Moi, je dis ça, mais je dois quitter chez moi dans 1 heure. Le cou, c'est très important pour éviter les démarcations. Le rendu de mon fond de teint sur ma peau. Maintenant, je vais mettre de l'anti-cernant. À la couleur de ma peau. Voilà. Je mets de l'anti-cerne ici. Quand on a des cernes, on ne va pas juste là. On va ici, on reste là. Je mets en forme de lune. Mais toujours étirer la matière pour lifter son visage. Toujours. Je prends ma petite toupette et je vais estomper l'anti-cerne que j'ai mis. Voilà. Vous voyez? Moi, j'aime bien apporter de la lumière à mon regard. Donc, je vais prendre une anti-cerne un peu plus claire que je peux y mettre ici au coin interne et laisser reposer quelques secondes pour apporter de l'éclat, de la lumière dessus de mon œil. Parce que j'adore ça. Maintenant, je reprends la même houppette et je vais tapoter pour apporter de la lumière et de l'éclat sur le dessous de mon œil. Vous voyez comment c'est déjà bien lumineux? Je fais l'autre œil. On ne frotte pas, on tapote. On prend le temps et on tapote. Et on tire vers l'extérieur, toujours. Maintenant, je vais fixer ça avec une poudre compacte. Vous voyez la différence? Après, avant. Mon dessus d'œil, je pourrais m'arrêter là. Mais comme je suis une fille extra, je vais mettre une poudre libre. Laisser reposer en forme de baking, bien agir et le rendu sera encore plus flawless. Voilà, je mets ici, c'est tout blanc. Pourquoi baking? Parce que baking, c'est cuire en anglais. Je laisse reposer, agir. Et après, on enlève l'excédent. Je vais continuer avec
la bouche. Et le reste après. Pour le reste de mon teint, je vais prendre une poudre libre de la même carnation que ma peau. Et je vais mettre le reste de mon visage. Ceci avec une grosse houppette. On enlève l'excédent comme ceci, on balaie comme ceci. On prend le temps. De l'autre côté. Voici le rendu. On regarde bien lumineux, comme j'aime. Voilà. Pour mettre mon blush, je fais comme ça. J'appelle que de poisson. Et je mets toujours en mouvement de rotation, pardon, et j'étire. Pour encore lifter toujours mon visage. Vous voyez? Très subtil. La fois, j'aime bien quand c'est marqué. La fois, j'aime bien les blushs très marqués. La fois, j'aime bien les blushs pas marqués. Ça dépend de mon humeur du jour, en fait. Je m'occupe de ma bouche. J'adore mes lèvres. Elles sont bien pulpeuses. Elles sont naturelles aussi. Ah, j'ai oublié le crayon. C'est le Night Moth de chez MAC Cosmetics. J'adore MAC, comme je vous disais. C'est avec MAC que j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 16 ans. Que mes parents m'ont permis de me maquiller. Je descends. Et jusque ici. Là. Le rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics, c'est le Ruby Woo que je vais mettre ici. Et je vais mélanger le tout. Vous voyez? J'adore. Je mets de l'highlight au-dessus de ma pommette. Je fais toujours le queue de poisson. Voilà, comme ceci. Vous voyez? La brillance ici. Vous voyez aussi ici. Après, je mets un peu sur le nez. Je ne vais pas jusque tout le long de mon nez. Voilà, c'est comme ceci. Et c'est tout. Je fixe le tout et je laisse sécher. Ouh! Mon make-up terminé. Full gamme make-up sur peau noire. Il reste ma tenue et après j'y vais. Voici mon look terminé. Full glam make-up sur peau noire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que moi j'ai adoré faire avec vous et pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner si ma personnalité vous plaît, d'activer la petite cloche de notification. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme je dis, prenez grand soin de vous. À très vite. Bye. Mouah. Il faut que j'aille.